J'introduis, ça va être court, parce que pour moi, c'est le principe qui est le plus difficile à définir, parce que c'est quelque chose qui est complètement invisible, ce principe de l'esprit. C'est l'énergie intelligente derrière toute la vie, et derrière, c'est ce qui nous anime, ce qui anime la plupart des choses vivantes, toutes les choses vivantes sur la planète. Euh, mais c'est complètement invisible et c'est en fait autant avec la pensée et la conscience, c'est assez facile de partir à partir des choses qu'on remarque sur nos pensées, sur ce dont on a conscience. Autant ce principe de l'esprit, euh, c'est un petit peu pour moi comme un off and on switch sur un, je ne devrais pas dire ça en anglais, mais c'est pas grave, sur des appareils ménagers ou sur la télé, etc., où il y a cette énergie et d'un seul coup les choses sont animées, où il n'y a rien et il n'y a rien. Ce que je trouve intéressant pour moi, c'est beaucoup plus d'être euh, en alignement avec cette énergie intelligente. Et là-dessus, d'un seul coup, ça devient quelque chose de personnel, parce que je peux être aligné ou je ne suis pas aligné. Et là, j'ai pas mal de petites choses qui m'indiquent si je suis aligné ou si je suis en résistance. Euh, voilà, tout le monde sait qu'il y a quelque chose, il y a plein de noms pour cette énergie intelligente. Euh, les physiciens en parlent beaucoup, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Euh, J'avais mis quelques citations d'Einstein ou de Bohm, qui sont totalement en phase avec ce que Sydney Bank dit. Euh, voilà, ça c'est un petit peu l'introduction. J'ai pas énormément de choses à dire. Je pensais que oui, avant de commencer, je voulais juste dire que dans ces webinaires, on est tous des explorateurs. Donc, on n'est pas là pour dire la vérité ou enseigner. On est tous au même niveau en train d'explorer un thème particulier. Et je pense que c'était important de rappeler ça, qu'on n'est pas des professeurs, on est des explorateurs là, tous au même niveau en essayant d'explorer un sujet ou un autre. Donc, je voulais dire ça, oui, j'avais oublié. Donc, voilà un petit peu mon exploration. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cet alignement et aussi, on pourra en parler plus tard, comment on peut être guidé par cette énergie intelligente et à vivre sa vie en ayant une vie guidée par ça. Et ça, je trouve que c'est un thème intéressant. Voilà un petit peu. Jennifer a beaucoup de choses à nous raconter et je suis impatient de l'écouter là-dessus. Bon, ben, c'est gentil, Hervé. Merci pour ton prise de leadership. Oui, il y a une chose que j'aimerais parler de l'écoute que nous attendons dans ces webinaires aussi, des uns des autres et de vous, les spectateurs qui viendront. L'écoute que nous attendons, c'est pas l'esprit critique. Alors, c'est l'esprit, c'est l'esprit où l'intelligence de la vie coule de source. Voilà un peu le niveau de l'écoute que nous aimerions partager. Et puis,
Hervé, tu as dit quelque chose, mais avant de venir à tes... Oui, oui, une fois, avec un groupe d'élèves d'anglais débutants, nous avons traduit un texte de George et Linda Pransky sur l'esprit, et en traduisant vers le français, en faisant l'alternance codique entre les deux langues, au lieu d'entendre l'esprit comme l'intelligence derrière la vie, ce que j'avais toujours entendu jusqu'à là, j'ai entendu l'esprit comme l'esprit au cœur de toute vie, à notre cœur, et la source qui coule est en nous. Et ça, c'était venu en passant de l'anglais à un texte en français, et puis en fait, l'idée a nourri en plus le monde anglophone. Donc, ce qui est une chance pour nous, cette alternance de langue à une autre, parce qu'on creuse de plus en plus ce qu'on entend derrière les mots. Jasmine, est-ce que tu mettras ton petit grain de sel? Je peux pas. Je peux pas mettre mon petit grain de sel présentement parce que je me suis fait déranger par mon téléphone avec mes clients. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai des clients qui sont en train de me texter, donc je n'ai pas écouté. Je ne peux pas répondre. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Bon, il y a une chose qui est aussi très difficile pour moi, c'est que ce concept de l'esprit, il faut regarder la source. Et la source, c'est avant que les choses soient formées. Ça veut dire que, bien entendu, quand tu dis on a l'esprit en nous et ça fait partie du fait qu'on soit vivant, la manière dont on exprime le fait qu'on soit vivant, mais ça, c'est déjà formé. Ça veut dire que cette énergie, c'est comme l'électricité et le projecteur. Le projecteur, il projette quelque chose, c'est pas l'électricité. Donc, on forme en utilisant cette énergie de vie. On forme en étant vivant, en s'exprimant, en aimant. Tout ça, ce sont des expressions de cette énergie de vie. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de regarder vers la source. Et regarder vers la source, qui est cette énergie de vie, c'est très difficile parce qu'elle est invisible. Elle n'est pas palpable. On ne peut que essayer de s'imaginer ce que c'est. Et en s'imaginant, on est complètement limité par nos sens et par notre intellect. Et c'est beaucoup plus gros que ça, c'est sûr. C'est sûr de voir la création, par exemple, d'un être humain. Cette énergie, elle est à la base de ça, et qu'on est juste une cellule au départ, et que ça se différencie. C'est la complexité d'un être humain, c'est complètement incroyable. Et on sait qu'on ne sait pas, on sait qu'on sait qu'un millionième de ce qui se passe dans le fonctionnement d'un être humain. Et tout ça, c'est cette énergie intelligente. Et je dis intelligente parce que c'est obligé que ce soit intelligent. Ce n'est pas le chaos. Donc, il y a un ordre, il y a une intelligence derrière ça. Et moi, je trouve ça passionnant de savoir qu'il y a tellement de choses à découvrir
et que ça ne s'arrêtera jamais. Plus on va comprendre, je ne sais pas si dans 2000 ans, on aura beaucoup plus d'informations, mais c'est passionnant de ne pas savoir et de savoir que cette intelligence, elle est là, elle nous conduit, elle nous conduit bien. Elle nous dirige bien. Quand on n'interfère pas avec le système, notre sagesse naturelle, elle s'écoule et elle nous fait faire des choix qui sont bien. Bon, de temps en temps, on juge ça. On dit ça, c'est pas si bien que ça. Mais ça, c'est notre partie de jugement et intellect qui vient juger et critiquer ce qui se passe. Dans le moment présent, si on se laisse informer par cette énergie intelligente, ça se passe bien. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Et quand on pense pas qu'on est le conducteur principal de notre vie, mais qu'on se laisse aller et qu'on s'aligne, ça se passe beaucoup mieux. Bon, voilà, je rebondissais un peu sur ce que tu disais, Jennifer. Mais hier, j'étais allée manger avec une copine. J'aime toujours ramener ma vie personnelle dans le mix. Hein? C'est très bien, c'est très Parce bien. que c'est de même que ça mon expérience, c'est que ça l'atterrit bien. Tu sais. C'est comme les gens peuvent relier les deux. Parce que à toutes les fois qu'on parle, qu'on discute des trois principes, c'est pas intellectuel, c'est un sentiment, right? Sauf que quand on vit dans notre vie de tous les jours, il faut qu'on soit capable de faire la différence entre c'est quoi le sentiment, comment je sais que c'est de l'intellect, comment je sais que c'est de la pensée, comment je sais que c'est de la conscience. Là, ça devient comme full, tu sais, comme on devient tout mélangé parce que là, on cherche intellectuellement comment ça marche. Hier, quand je suis allée manger avec ma copine, cette copine-là est très... elle opère beaucoup intellectuellement. Elle est très haut placée dans son entreprise. Elle travaille en comptabilité. Fait que c'est des chiffres, c'est des statistiques. C'est comme c'est très intellectuel son travail. Et puis, dernièrement, elle veut connecter avec son cœur. Moi, j'appelle ça le cœur. L'esprit, pour moi, c'est très proche relié à mon cœur. Et j'entends dans ces conversations, quand elle me parle, parce qu'on sort, puis là, elle me dit, mais là, Jasmine, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Fait que là, on a des grosses conversations sur, il est où son cœur? Mais son intellect gagne tout le temps. T'sais? Puis hier, on avait la conversation, elle a beaucoup de jugement. Right? Fait que là, elle est en relation avec des gens, elle veut travailler avec ces gens-là, mais elle les juge. Et puis, au début, elle ne s'entendait pas juger. Je disais, tu juges beaucoup, tu as beaucoup de jugement, c'est de l'intellect, ça. C'est déjà formé. Ce n'est pas la vraie, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose de déjà formé. Puis là, tu es comme, ça me regarde avec tes faces. Qu'est-ce que tu racontes? T'sais? Mais là, on avance dans notre conversation, puis là, on commence à voir, elle dit, Jasmine, je me suis entendue juger. Elle dit, j'avais une conversation, puis je l'ai entendu jugement, je l'ai comme vu dropper, je l'ai vu ça atterrir dans l'espace, puis là, j'ai vu que je veux pas ça. Puis, c'était le sentiment, tu sais, il y a l'intellect qui peut dire, non, moi, je veux pas faire ça. Mais le feeling qui était dans l'espace, c'était comme, je veux pas ça. C'était pas un jugement, c'était pas un, je peux pas faire ça parce que blablabla et toute l'explication pourquoi elle ne veut pas faire ça. C'était juste en anglais, on dit un knowing, un savoir, on sait. C'était comme, elle savait à ce moment-là, je veux pas ça. Et maintenant, elle reconnaît le jugement. Elle s'est comme détachée. Tu sais, avant, c'était comme, elle jugeait, puis elle ne le voyait pas.
Mais là, elle a commencé à se détacher du jugement. Et puis là, il commence à avoir le feeling. Juste le « yeah, non, je veux pas ça. C'est pas ça que je veux. » Et c'est... Puis là, quand j'avais la conversation avec elle, je la voyais retourner dans son intellect. « OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire attention, je vais me contrôler. » Puis là, j'étais comme « Non, ça, c'est encore de l'intellect. » Mais il n'y a pas de problème avec l'intellect. Plus, il y a ça aussi, quand on jase, souvent, on a... il y a comme une teinte de « ça, c'est pas correct ». Je ne suis pas en train de dire ça du tout. On le fait, ça fait, dans mon cas, 52 ans que je le fais et je ne suis pas morte, tu sais, right? Mais il y a des moments donnés où ce qu'on veut, c'est reconnecter avec ça. C'est avant tout ce que j'ai créé à propos de peu importe comment je suis. Et ça, c'est pour moi une joie à découvrir. Et de le tu sais, comme quand j'y vais, comme hier, là, quand j'y parlais, mon intellect est comme, ben là, arrête de faire ça, là, tu vois pas, tu es en train de juger, là, tu sais, comme, ça, c'était l'intellect. Puis mon cœur était comme, oui, mais c'est pas ça que tu veux. Puis là, était comme, ah oui, c'est vrai. Puis là, quand elle partait dans le jugement, je faisais, puis là, elle était comme, OK, I got it. OK, je sais. OK, je l'ai vu, là, je l'ai vu, tu sais. Fait que là, j'ai donné un challenge. J'ai dit, ton challenge, ça va être de reconnaître quand tu pars dans ta tête. Juste ça. Je ne veux pas que tu le changes. Je veux juste que tu le reconnaisses. Parce que la seconde que tu le reconnais, tu descends déjà. Tu t'installes déjà dans ta sagesse. C'est ta sagesse qui te dit, « Hey, tu viens de partir. » Et quand tu dis sagesse, c'est l'intelligence au cœur de la vie. Oui, oui, c'est ça. Ça a plein de mots, hein? Oui. C'est ça, c'est un feeling. C'est comme, pour moi, yeah. Il y a feeling et sentiment. Ouais. Et moi, en français, je trouve que même le mot feeling est presque plus parlant que le mot sentiment. C'est vrai. C'est l'émotion. Ouais. L'émotion, c'est un peu plus fort. Oui. Mais oui, en fait, ça pointe, tout ça, c'est des mots différents. La dernière fois, on faisait l'amour de soi, c'est ça, l'amour de soi. Et toi, tu dis, c'est mon cœur que j'ai envie d'écouter. Ouais. Et tout ça, c'est en fait la même chose, tu vois. Cette énergie intelligente, quand nous, on parle d'amour ou d'être dans notre cœur, on parlait aussi la dernière fois, tu vois, on ne peut pas être dans l'amour ou dans le jugement en même temps. C'était deux émotions. Oui. Et c'est un petit peu ça, ça veut dire que quand on arrive d'une position d'amour ou venir à partir de notre cœur, si tu préfères, Jasmine, c'est une chose, c'est là où on est aligné avec cette énergie de vie. Et quand on part de cette position, et cette position, c'est aussi de se remettre en contact avec cette émotion, tu vois. C'est cette mise en relation avec notre cœur, tu vois. Et quand on part de cet état, écoutant notre cœur, guidé par l'esprit, par cette force de vie intelligente. Et à partir de ça, c'est un peu en fait comme quand tu écoutes une station de radio, tu vois, et puis que tu tournes le bouton pour avoir une certaine
fréquence ou une autre. Et ben c'est ça, là tu te mets sur la fréquence de l'esprit, tu vois. Et là, d'un seul coup, tu te connectes sur cette fréquence, tu écoutes ton cœur et pouf, les choses sont complètement différentes. Et alors, est-ce qu'on peut vivre sa vie, tu vois, guidée par ça? Et qu'est-ce que c'est qu'une vie où tu es complètement guidé et que tu y arrives de ton cœur au lieu de Ouais. au lieu d'être dans le truc critique, dans l'intellect, etc., on est super conditionné hein, depuis notre enfance, tu vois. Il y Mais a c'est même drôle. une jouissance d'être pétillant intellectuellement, Oui, de mais c'est ça. Qu'est-ce que ça me fait penser? Écoute, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est comme notre intellect, c'est un outil. C'est comme notre outil qui nous fait travailler dans la vie, qui nous fait avancer dans la vie. Et on a utilisé cet outil beaucoup pour se protéger. Et parce que les êtres humains, on est des créatures d'habitude, right? Je veux dire, je fais juste penser à quand je conduis, je ne pense pas à mettre le pied sur le frein ou mettre le pied sur le gaz. Je le fais, right? Et c'est ce qu'on a fait dans notre vie, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose, on a construit, on a utilisé la pensée, notre superpower. Dans le fond, là, c'est notre superpower si on le regarde. Là, je regarde mon chien, elle n'a pas la construction de dire « OK, mais là, Jasmine, si je fais ça, elle est juste plus intelligente. Elle travaille, elle dit, elle est pleine d'habitudes. Je vais juste la checker. Là, à un moment donné, elle va faire ça, puis je vais partir. » Elle connaît mes habitudes, mais elle n'a pas la conversation de « Ah, là, quand elle va faire ça, elle ne me mènera pas dehors, puis là, je ne pourrai pas y aller. » Puis là, elle n'a pas ça. Right? Mais on utilise l'outil et parfois on l'utilise mal. Et on le blâme. En plus, c'est de sa faute. Oui. On l'utilise mal et on l'utilise contre nous-mêmes. Ouais. Ouais. Et ce n'est pas la partie du cerveau qui est le plus gentil dans ces cas-là. Je l'appelle le lézard moniteur. C'est un... On l'utilise aussi beaucoup quand on vient du cœur, mais on l'utilise de manière totalement différente, beaucoup plus créative. Il n'y a plus de jugement, il y a on l'utilise comme un ordinateur devrait être utilisé, quoi. Si on regarde, mais si on regarde, là, si on y pense, là, on l'utilise pour le bon ou pour le mal. Je veux dire, si on veut mettre des mots dessus, right? Dans les deux cas, c'est qu'on est en train de créer, c'est soit qu'on crée du bon ou c'est soit qu'on crée du mal. Right? C'est soit qu'on crée de l'amour ou on crée... les mots bon et mal ne m'intéressent pas bien pour moi présentement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre mode de création. Puis je pense que quand on crée de l'amour, quand on travaille avec l'outil et qu'on crée de l'amour, déjà on se sent mieux. Ah! Oui, Je viens de voir une... Pardon, excuse-moi. Je viens de voir une différence. C'est parce que je viens de voir une différence dans ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des moments donnés où je pensais créer de l'amour, mais c'était par-dessus de la peur. Oui. Je t'interromps pour demander à Hervé, tu dois partir là? Oui, je veux bientôt partir. D'accord. Donc, Hervé nous a prévenu qu'il va nous laisser. Toutes les trois.
Je dirais qu'on peut utiliser notre intellect au service de l'amour. Yeah, I like it. Ok, mesdames, c'était un petit peu court, un petit peu décousu, mais c'est très bien. Content de vous avoir vu et puis je vous laisse toutes les trois. All right. Bon, merci d'être venu quand même. Oui. Et puis, bonne continuation. À bientôt. Et tu verras Je ferai le reste. l'enregistrement. À bientôt. Bye. Bye bye. Bientôt. Au revoir. Dis-moi, Yvonne, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça... Oui, j'ai beaucoup de questions, mais j'ai un peu c'est pas facile pour moi d'expliquer tout ça, mais je crois que l'esprit, peut-être c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose plus grand que nous et que nous ne pouvons pas comprendre tout ça. Et est-il vraiment nécessaire de comprendre ce qu'il est, l'esprit? Peut-être c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est ça, et laisse aller. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça a bien de l'allure. C'est comme le soleil est là. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est On ça. ne le comprend pas, on ne sait pas pourquoi il est Oui. là. Oui. Mais il est là. Oui. Mais c'est compliqué avec notre besoin de toujours comprendre tout. Oui, l'intellect, c'est bien, mais de temps en temps, laisse-la. Oui, oui, oui. Entièrement d'accord. Oui. Entièrement d'accord. Oui. Oui, c'est comme, on ne sait pas toujours pourquoi, right? On ne sait pas. OK, mettons, comme j'ai un ami qui vient de décéder, right? Oui. Et là, Oui. mon intellect peut dire pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Non. Ça ne me sert à rien de commencer à rentrer dans mon cerveau. Puis c'est juste de me rappeler comment il avait un bon cœur, comment il était, de me rappeler comment il est avec moi tous les jours. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi il est parti si tôt. On ne sait Oui. pas. Oui. Oui, c'est ça. Là n'est pas la question. Oui. C'était le temps, c'est tout. Yeah. De toute évidence, ce que je pense doesn't matter. Ça ne dérange pas. Ça... Oui. Et beauté sent le moment où elle peut revenir dans tes bras. Elle n'a pas besoin d'intellect. Je m'en rends même pas compte quand elle m'embarque. Elle embarque sur ma patte, puis je l'embarque. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jennifer? Oh, vas-y, Yvonne. Non, c'est seulement le mot, Jasmine, que tu as utilisé, le mot outil. Outil. C'est comment écrit ça et c'est quoi? O-U-T-I-L. Oui. Ah oui. O-U-T-I-L. En anglais, c'est tool. Ah oui, maintenant je comprends. Oui, c'est un outil. Merci. Merci. Oui. Moi, j'ai rien compris. Tu n'as pas compris dans l'outil? Outil. Oui, alors outil, ça, je trouve c'est très intéressant parce que il y a une expression en anglais et donc mon intellect va, j'ai des livres, tous mes bouquins, j'ai des expressions, j'ai un livre de 4000 expressions franco-anglais. Oui. Mais
Alors, il y a une expression en anglais qui dit a bad workman blames his tools. Yes. C'était ça que je parlais de Yeah. l'ami. Mais il doit avoir un équivalent en anglais, en français qui est peut-être plus imagé, mais là, je n'ai pas envie d'aller chercher. C'est dommage, mais les outils, oui, c'est plein d'images. Hein, c'est plein d'images, ça peut... Et c'est très riche comme... Ben oui, mais c'est ça, c'est comme Dickin, quand il est venu sur mon podcast, et puis je suis sûre qu'il l'a fait ailleurs, là, mais il me disait, Jasmine, il me dit ce qu'on fait, c'est comme prendre un marteau, puis quand on pense, puis c'est comme tu prends un marteau, puis tu tapes sa tête, puis là tu dis, vas-tu arrêter de faire ça? C'est toi qui es en train de le faire, tu sais. Et là, l'expression, c'est se mettre martel en tête. Ah oui, non, je n'utiliserai jamais cette expression. Souvent, je vois dans mon entourage, souvent, je vois des personnes qui le font. Ben oui. Et moi-même, je dois le faire. On le fait tous. Oui, oui. Oui. La difficulté, je crois qu'il y a une chose à tirer au clair, si on peut, c'est, en anglais, c'est the form and the formless. Le mind, c'est the formless. L'esprit, c'est la partie sans forme, oui, on peut dire. Et puis, mais comment on dirait formless? Comment vous... Écoute, moi, j'aime sans forme, mais je pourrais pas... Oui. Je trouve que c'est plus facile, n'est-ce pas? Ça atterrit bien, mais pour moi, en tout cas, mais c'est peut-être aussi parce que je suis bilingue. Là, je suis en train d'utiliser Google. Mais informe, non. Formless, ça peut, est-ce qu'on peut dire abstrait? On peut dire figuratif et abstrait. Non, parce que abstrait, c'est encore forme. Oui, c'est une forme. Oui, oui. Tu vois, les autres écrivent informe, mais c'est trop proche d'informer pour moi. Informe, oui. Non, c'est déjà une forme. C'est amorphe. C'est une forme. Même là, j'ai demandé des synonymes de informe, puis ils me donnent alerter, annoncer, parce que là, les autres, ils voient informer, ils ne voient pas informe. Et la chose dans les trois principes, la chose qu'on met le plus en avant, c'est le sentiment, c'est le ressenti d'être vraiment, je ne sais pas si on a besoin d'être attentif à notre, parce que en fait le sentiment, quand on parle de sentiment et de notre état d'esprit, en fait on parle de l'esprit. On parle de cette chose qui n'a pas de forme et qui n'est pas une chose. Oui. Et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Donc, je vais demander des histoires. J'ai une histoire, en fait, que je peux vous raconter sur l'intellect et sur l'ego, parce que aussi, intellect, ego. Oui, j'écoutais un disque, un CD de Sydney Banks. Moi, je dis Banks avec un espèce, mais
Hervé a peut-être raison de ne pas, de pas dire les S. Sydney Bank. Je ne sais pas. Je crois En tout que cas, c'est pardon? seulement Sydney Bank. Sydney Sydney Bank. Bank. Oui, Sydney Bank. mais je ne suis pas sûre, mais Ben, son site web, c'est sydneybanks.org. Sydney Banks. Ah, C'est OK. Banks. Oui. Alors, c'est Banks. Mais en France, c'est pas facile. Ben, c'est ça, mais peut-être qu'en France, les S sont silencieux. Oh oui. Souvent silencieux, et même si on les prononce, on ne les entend pas. Donc, c'est pas très grave. C'est un détail, vraiment. Mais alors, l'histoire de Lego. C'était un CD de Sydney Banks qui s'appelle Great Spirit, le grand esprit. Et c'est mon préféré, c'est mon CD préféré de Sydney Banks. Et je l'écoutais. Ce CD durait 18 minutes. Et en fait, je prenais ma voiture. Le matin, je mettais le CD, je démarrais et j'arrivais à mon travail 18 minutes après, pile poil, je faisais le trajet et je m'arrêtais. Et parfois, le CD était déjà enclenché, donc je le prenais en route et je le coupais quand j'arrivais. Et j'ai entendu, en arrivant à mon lieu de travail, c'était un lieu avec près d'un parc avec un très grand arbre, un arbre un peu un peu mort, un peu moche. Et donc je me suis arrêtée là toujours et j'ai entendu Sydney Banks dire The eagle is a delusion. Ça veut dire l'aigle est une illusion. Mais il a dit tellement clairement que j'ai vu un aigle sur la branche, perché sur l'arbre, un peu moche, mais c'était vraiment, j'avais entendu parler d'un oiseau. Et pourtant, il ne parlait pas d'un oiseau, il parlait de l'intellect. Donc, il parlait de l'intellect ou de l'ego. Et d'un coup, cette image d'aigle m'a énormément aidée dans la vie parce que c'était tout d'un coup, j'ai pu visualiser l'ego et tout ce qui en découlait. Ça avait un sens, ça avait une forme intellectuelle peut-être, mais c'était fabuleux. C'était fabuleux. C'était vraiment un insight que je considère que j'ai obtenu directement de Sydney Banks parce que c'était lui. C'était lui. Et pourtant, quand je me suis rapprochée des trois principes, il était décédé depuis pas mal de temps déjà, 4-5 ans. Alors, dans le calme, j'essaie de voir pourquoi est-ce que j'ai vu à raconter cette histoire. Oui. Voilà, un rapprochement à faire avec l'esprit. Mais Oui. écoute, je vais te dire ce que moi j'ai vu quand tu as dit ça. Ce que j'ai vu, c'est Sid est éternel. Et Sid est éternel grâce au pouvoir du langage, grâce au pouvoir de la pensée, grâce à ce phénomène qu'il a réussi à utiliser. You know, il est maintenant éternel. Et on est tous éternels. On est tous la même chose, tu sais. On va tous devenir éternels par le pouvoir de notre pensée, par le pouvoir de pouvoir utiliser le langage. Tu sais, c'est ça qui m'est venu. J'étais comme... Puis qu'est-ce qui m'est venu aussi, c'est...
souvent, je le donne tort à mon intellect. Tu sais, je donne tort ou je donne tort aux mots que j'ai utilisés. Pour moi, le mot vient de l'intellect, right? C'est comme, j'ai pensé quelque chose et le langage est sorti. Et pourtant, les mots ont vraiment... C'est comme... Je suis en débat entre les mots sont pas importants, hein? C'est le feeling. Tu sais, c'est comme d'où il venait quand il l'a dit. Oui. Mais c'est-tu intellectuel, ça aussi? Ah OK, oui. là, je suis dans ma tête. Mais l'autre jour, j'ai rencontré une femme française, et quand elle est sortie, je veux dire à elle qu'elle était très, très gentille à moi, mais c'est très, très compliqué et difficile pour moi de dire les mots d'émotion. Vous comprenez? Oui. Alors, elle dit, arrête, Yvonne, tu ne peux pas dire quelque chose. On sent. Tu n'as pas besoin de parler. Oui. Non, non. Mais on sent. Je crois que c'est Jasmine que tu as dit, parce que quand on sent quelque chose, on se sent qu'on est à la même fréquence. Oui, Oui. oui, Oui, oui. C'est sur la même longueur d'onde. oui, oui, Ah, sur la même longueur d'onde. oui, 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 c'est ça. Oui, fréquence, c'est la Oui. même chose. Oui, 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 c'est ça. Oui. Tandis que on est sur la même fréquence et la même longueur d'onde. C'est Oui, 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 plus, ouais, magnifique. oui, Merci. oui. Merci, Yvonne. Oui, ça me rappelle maman. Mais je pense que je vous en ai déjà parlé de ma mère qui avait la démence. Puis ma mère, dans ces derniers mois, elle n'était pas capable d'utiliser le langage comme avant. Puis je me souviens d'une fois où elle nous racontait quelque chose qu'on comprenait rien. Dans les mots qu'elle utilisait, on comprenait pas. On était capable de prendre notre intellect, de former, puis de dire peut-être elle a fait ci, peut-être elle a fait ça. Mais j'étais tellement présente à elle et la dame qui était avec nous, on était tellement présente à elle qu'on a été capable de ressentir qu'elle venait d'une place d'amour et qu'elle nous disait que c'est là qu'il fallait qu'on vive. Et je vous le dis, puis je viens tu sais, comme je viens choked up, je viens un petit peu comme, c'est vrai, c'est comme, ça me ramène à ce moment-là où moi puis l'autre dame, on s'en regardait et on était comme, so cute. C'est comme, il n'y avait aucun filtre, aucune pensée, je peux pas faire ça, je peux pas dire ça, je peux pas. C'était juste comme, c'était Oui. spirit, c'est juste Oui, l'esprit qui sortait. Oui, c'est ça. Et ça aurait été le fun qu'elle ait accès à ça durant sa vie quand elle avait le langage, mais elle ne l'avait pas. So c'est correct, tu sais, parce que j'ai été témoin. J'ai été témoin, je l'ai vu. Tu sais, Tu veux dire, est-ce que j'ai bien compris? Tu veux dire que quand elle avait son intellect, elle n'avait pas ce ressenti aussi profond. Oui. Oui, parce que ma mère pensait qu'elle était gênée.
Mais pour moi, elle n'était pas gênée. Elle était juste, quand elle rencontrait certaines personnes, elle avait des filtres. Je ne peux pas dire ça parce que. Je ne peux pas faire ça parce que. Si je fais ça, il va arriver ça, je ne le ferai pas, je ne veux pas que ça fasse. Tu sais, comme il y avait beaucoup de choses dans l'espace qui cachaient son cœur, qui cachaient son esprit, qui cachaient cette. Mais tu sais, de pouvoir l'avoir vue, Oui. d'y avoir été présente, ça me donne les frissons juste de vous le dire. Tu sais. Oui, ça me fait penser à mon dernier travail, c'était avec une petite, avec un couple. Et le mari avait 97 ans, il est très âgé, très lucide. Et son épouse avait 13 ans de moins, mais elle avait Alzheimer. Et donc, au début, on était toutes les deux, et puis le mari est sorti de l'hôpital. Et donc, mon travail, c'était de dormir chez eux la nuit, passer la nuit, parce que si jamais il y avait quelque chose, il ne pouvait pas l'aider la nuit. Et il était, en fait, on couchait. Alors, il y avait un va-et-vient de personnes très gentilles qui venaient le matin les réveiller, donner un petit déjeuner. Une femme de ménage qui, et pour le coucher aussi le soir, une fois que le grand-père était couché, il était immobile jusqu'au matin. Et à un moment, cette dame, elle était larmoyante assez souvent. Elle était très affectée par des choses de la vie, des choses quotidiennes. Et à un moment, on devait laisser son mari faire sa toilette avec l'infirmière. Et donc, on était toutes les deux assises, l'une à côté de l'autre. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, à vous, vous au moins, vous m'aimez. Et vraiment, on était sur la même longueur d'onde. Là, c'était vraiment, on se sentait très proches l'une de l'autre. Et puis, elle m'a dit, elle m'a regardée un peu démente, et elle m'a dit, mais je suis assise avec un ange. Mais elle disait, c'était ce qu'elle ressentait par rapport à cette gentillesse qui était là entre nous, cette communication. C'était vraiment, ça m'a rassurée pour elle, parce que ça veut dire, elle ne me connaissait pas. Je n'avais pas du tout de lien de famille avec elle ou quoi que ce soit. Ça veut dire que dans sa vie, elle aura ces moments-là, hein, qui sont un grand espoir. Mais pour la famille, c'est difficile. C'est vraiment difficile de vivre ça. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'adore ces conversations qu'on a. C'est que depuis que je suis dans la communauté des Trois Principes, où j'ai rencontré tous ces gens de la communauté des Trois Principes, d'une personne à l'autre, quand je commence à avoir des conversations, puis on s'installe dans cet bel espace de juste d'amour, de non-jugement. Les conversations sont tellement belles. C'est comme, ça ne dérange pas de quoi qu'on parle. C'est beau, le feeling. J'adore. Moi aussi. Et c'est pour ça que je reviens toujours avec plaisir, même si le sujet est difficile comme ce soit. Une autre ressenti que j'ai eu avec ces personnes, on les appelle les aînés maintenant, on ne dit pas les petits vieux, on dit les aînés.
Ah oui. J'étais à table avec eux parce que je dînais avec eux le soir. On mangeait très simplement, mais on restait à table en fait. Ils aimaient se mettre à table. Et puis ils me disaient qu'ils essaient de prendre. Et puis j'aimais beaucoup leur vaisselle et tout. En tout cas, on se mettait à table et puis on s'est mis à dîner le soir. Et j'avais l'impression de me trouver en face de mes grands-parents. Et mes grands-parents sont décédés depuis 40 ans. Oui. Mais là, je me retrouvais, petite fille, avec mes grands-parents. Oui. Et on était aussi proches. C'était vraiment très, très magique comme complicité. Et la petite dame que j'ai gardée m'a dit on ne vieillit pas à table. On ne vieillit pas à table. Donc, après le repas, ils aimaient bien rester assis à table. On faisait prolonger Le plaisir. Oui, le plaisir. Et pourtant, ils n'avaient plus beaucoup d'appétit. C'était pas la nourriture. C'était la nourriture spirituelle, en fait. Oui. Ils tournaient autour du repas. Magnifique. Oui. Ben, je suis en train d'aller, j'ai dit, je vais aller regarder, c'est quand la date de notre prochain webinaire, parce que là, c'est le dernier de l'année. Oui. Oui. Et donc, je crois que c'est la 3e semaine. Il faut juste que je trouve où ce que je l'ai mis. Liste des webinaires, est-ce que c'est ça? Mais On va écoute, savoir. moi, j'ai mon calendrier papier ici. Tu l'as? OK, peut-être tu vas aller plus vite que moi. Non, mais on peut faire la course. Et je ne l'ai pas trouvé. C'est le 26 janvier, notre prochain. Ah, OK. On parle des OK. bonnes résolutions le 26 janvier. super. On a pensé que ça serait quelque chose d'amusant de parler des bonnes résolutions. Super. Basées avec les 3 principes, tu sais. Tu sais, les bonnes résolutions, les 3 principes, ça ne matche pas bien, mais bon. on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Oui. Fait que, puis, au courant de l'année prochaine, on va aussi inviter d'autres gens. On a invité Marina Galland qui va venir faire un webinaire avec nous. On n'a pas la date encore, mais on va continuer à inviter des gens qui vont venir en faire avec nous. Fait que ça va être en 2023, on va commencer à commencer à faire ça. Oui, il va y avoir des invités intéressants. Alors, si jamais Yvonne ou quelqu'un d'autre qui est en train d'écouter, si vous avez quelqu'un que vous aimez, tu sais, vous dites, ah, elle, je l'aime. Juste nous dire c'est qui, et puis on va reach out, on va parler avec eux, puis on va voir si on serait capable de les inviter à venir dans un bien webinaire. sûr. Oui, bien sûr. Oui. All right, donc Jennifer, tu veux-tu donner le mot de la fin? Ah, il reste 2 minutes. Tu peux parler pendant 2 minutes. J'ai cru que tu l'avais fait. L'inspiration. Je voulais juste m'assurer qu'on rentrait cette information-là. Oui, non, c'est bien. OK, un mot de la fin. Merci d'être venu et merci de ce moment de partage qui peut porter ce sentiment, ce sentiment partagé. C'est incroyable que nous ne sommes pas dans la même pièce, mais que nous avons partagé très profondément ensemble quelque chose qui est transmissible. Hein? Et ça, on le sait. Oui, je vous le souhaite, moi, pendant le reste du mois de décembre. Ah, oui. Si on serait capable de rester dans cet espace juste pour le reste du mois de décembre. Hein? Même pas toujours, à vrai dire, je vous le souhaite pour toujours. Mais parce que là, c'est des moments, tu sais, les moments
où le monde se stresse avec le temps des fêtes. C'est une belle place Oui. Ouais. à être. Oui. Yvonne, tu vas recevoir ta famille? Oui, je pars en Suède la semaine prochaine et je reste là pendant trois semaines ou quelque chose comme ça. Super, Oui. profite Oui, de la c'est- neige. Oui, avec la neige. Et moi, je veux vous souhaiter de passer de bonnes fêtes, on dit, n'est-ce pas? Merci. Oui, Merci. Oui, merci. oui, Merci. oui, Et, oui. merci. Et à l'année prochaine. À l'année Oui. prochaine. Oui. Bonne année, oui. Bonne année à tous. Oui, Merci. oui. Bonsoir et Bye au bye. revoir et merci beaucoup. De rien, Merci. merci. Bye bye. Ok, bonne-